Hello, c'est Mathieu Ludovox.fr et aujourd'hui dans ce Ludo Chrono, je vais parler de Tekkenu, l'obélisque du soleil, qui est un jeu de gestion pour 1 à 4 joueurs de 14 ans et plus et des parties de 60 à 120 minutes. Dans ce jeu, les joueurs vont participer à la construction d'un temple pour gagner le plus de points de victoire possible. On va gagner ces points de victoire de plein de façons différentes et à son tour, on va devoir sélectionner un dé qui va se situer autour de l'obélisque sur le plateau central pour effectuer des actions. On va avoir plein d'actions différentes, je vous expliquerai un petit peu plus tard comment elles fonctionnent. En tout cas, chaque joueur va avoir un plateau joueur avec des bâtiments, des statues, une ligne de production, mais également la balance de maths, car il va falloir équilibrer ses actions pour essayer de ne pas succomber à la corruption. On va pouvoir développer notre jeu grâce à des cartes technologie et bénédiction, et on va récupérer des ressources qu'on pourra dépenser plus tard pour effectuer d'autres actions. Comment est-ce qu'on va jouer? Eh bien, on va jouer en 16 tours de jeu. Chaque joueur va effectuer 16 actions, donc sélectionner 16 dés. Donc à mon tour, je sélectionne un dé. Par exemple, je vais sélectionner ce dé-ci. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on sélectionne un dé? Déjà, vous pouvez vous apercevoir que eh bien, l'obélisque, elle va être constituée en sections avec de la lumière, de l'ombre et de la pénombre. Et ça, c'est très important parce que ça va nous indiquer quels dés nous sont interdits, quels dés sont corrompus et quels dés sont purs. Je reviendrai sur le système de corruption et de pureté un petit peu plus tard. Ici, je vais prendre un dé, je choisis un dé blanc, qui va me permettre soit de faire l'action divine du quartier dans lequel je l'ai pris, ici l'action Osiris, soit de récupérer des ressources. Et je vais récupérer des ressources qui correspondent à la couleur du dé sélectionné. Ici, je vais donc récupérer 3 ressources blanches, 3 calcaires, hop, que je récupère dans la réserve, et je vais pouvoir les récupérer. Sauf que nous avons un niveau de production maximal, qui va être une jauge. Donc ici, j'ai une production maximale de 2 calcaires, je récupère 2 calcaires, et l'excédent va être considéré comme étant gaspillé. C'est l'avidité, et ces ressources rejoignent notre total de corruption. Une fois que j'ai sélectionné mon dé, que j'ai effectué mon action, c'est au tour du joueur suivant. Une fois que ça revient à moi, je vais pouvoir sélectionner un nouveau dé. Par exemple, ici, je vais sélectionner ce dé-là, qui est dans la zone corrompue. Je le place directement dans ma zone de corruption. Avec mon dé, je vais décider de ne pas récupérer de ressources, mais d'effectuer l'action divine du quartier dans lequel je l'ai récupéré. Ici, l'action divine de Thoth. L'action divine Thoth va permettre, en fonction de la valeur du dé, de récupérer un certain nombre de cartes technologie. Ici, j'ai récupéré un 1, je vais pouvoir récupérer une seule carte technologie ou faveur. Je vais récupérer cette carte technologie, la placer vers chez moi et la remplacer par une nouvelle carte technologie. Alors attention, les technologies et leur accès est conditionné par rapport à votre bonheur. Plus vous avez de bonheur, plus vous rentrez dans des zones colorées, plus vous avez accès à différentes zones. Au bout d'un moment, on révélera de nouvelles cartes pour les zones ultérieures. Comment est-ce qu'on va monter sur l'échelle de bonheur? Eh bien, on va le monter notamment ici avec les actions de basse-tête. Donc si on combine les actions divines correctement, on va arriver à être plus efficace. Hathor vous permettra de construire des bâtiments et de les placer autour du temple. Ça vous donnera des points de victoire, mais attention, ça vous coûtera du pain. Donc tout est indiqué ici. Pour les actions de Ra, nous allons pouvoir construire des piliers, et ces piliers, on va les placer autour du temple, on va les placer dans le temple, et attention, nous avons des bonus de connexion, nous avons des coûts qui vont être associés, qui vont être indiqués. Horus va nous permettre d'ériger des statues, nous avons des statues sur notre plateau personnel. Lorsqu'on construit une statue, on va pouvoir la placer dans des emplacements très spécifiques autour du temple, ou alors vers les actions d'Osiris, mais surtout, on va les construire ici, autour de l'obélisque. Et lorsque l'on construit des statues sur les actions divines, eh bien, on va gagner des bonus à chaque fois qu'un joueur effectue l'action divine de la section concernée. Enfin ici, avec Osiris, on va pouvoir augmenter notre production. Nous allons pouvoir ici nous placer, donc augmenter nos niveaux de production, ce qui va nous permettre de récupérer des dés plus élevés et donc de récupérer plus de ressources. Chacune de ces actions va vous permettre de cumuler des points, mais également de cumuler des ressources et différents avantages de jeu. Une fois que chaque joueur a sélectionné 2 dés, on va faire tourner l'obélisque dans le sens des aiguilles d'une montre. Une fois que chaque joueur a resélectionné 2 dés, on va refaire tourner l'obélisque. Lorsqu'on a fait tourner l'obélisque 2 fois, on procède à un jugement de maths. Pendant un jugement de maths, tous les joueurs vont faire la somme de leurs dés purs, mais également la somme de leurs dés et de leurs ressources corrompues.
On va donc totaliser tout ça, les valeurs de nos dés et de nos ressources corrompues, et il va falloir que le total de corruption et le total de pureté s'équilibrent le plus possible. On va regarder sur l'échelle où on se situe, ça va déterminer l'ordre du tour, donc plus vous êtes proche de 0, plus vous risquez d'être premier joueur, donc mieux c'est. Par contre, si jamais votre équilibre est négatif, vous allez perdre des points face au jugement de maths. Lorsqu'on finit le jugement de maths, on va se débarrasser des ressources corrompues et des dés purs et corrompus, on va les remettre dans le sac, retirer des nouveaux dés, et ainsi de suite. Au deuxième jugement de maths, nous allons avoir un décompte, et on va tout simplement procéder à une phase qui va nous faire gagner beaucoup de points. Il faudra aussi nourrir notre ville, les habitations qu'on a placées, sous peine de perdre des points. On va recommencer un cycle, et au deuxième décompte, au terme du deuxième décompte, eh bien la partie s'achèvera, et le joueur avec le plus grand total de points de victoire sera le gagnant. Voilà pour les bases de Tekkenu, je vous ai vraiment pas tout expliqué. C'est un jeu qui est très fouillé avec beaucoup d'axes stratégiques et dans lequel vous allez devoir à la fois constituer un moteur mais prioriser certains dés, certaines actions car vous ne voulez pas que vos adversaires vous les volent. Maintenant c'est à vous de jouer, à bientôt sur ludovox.fr.